Et il est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. On commence, Julie, avec une mise au point très claire de Manuel Valls. C'est à lire ce matin sur le site du Figaro. Question de l'éditorialiste maison au ministre de l'Intérieur. L'agent de sécurité de Julie Gaillet était-il, oui ou non, payé par l'État ? Réponse du ministre. Aucun fonctionnaire n'a été attaché pour assurer la protection de Madame Gaillet. Pas de GSPR, c'est le groupe de la sécurité de la présidence de la République, ou d'autres protections. Fermez les guillemets, la mise au point est claire, elle est signée Manuel Valls à Yves Tréhard. Voilà pour la sécurité de Julie Gaillet, mais c'est sur celle de François Hollande qu'on peut continuer de s'interroger, Thomas. Ce matin encore, c'est Closer qui nous donne quelques informations. Alors cette fois-ci, pas de photos. On y apprend que l'histoire d'amour entre eux daterait de 2011 ou encore qu'en décembre 2012, le couple se retrouvait dans un autre appartement parisien que celui de la rue du Cirque dont on a beaucoup parlé. Mais qu'ils ont vite arrêté de se voir là-bas quand ils se sont aperçus que le concierge de l'immeuble avait tenté de les photographier. Ça en dit long quand même sur l'imprudence du chef de l'État. Closer qui insiste aussi sur le fait que lorsque son photographe a pris les clichés publiés la semaine dernière, il a pu approcher le président à moins de 3 mètres sans être inquiété par la sécurité du chef de l'État. Une sécurité extrêmement light, maintient le magazine. Oui, et Julie. sinon, dans les journaux ce matin. Sinon, il y a chômage, quelle réforme ? À l'image de Direct Matin qui pose cette question en une, beaucoup de vos quotidiens ont choisi de titrer sur la réforme de l'assurance chômage, alors que s'ouvrent aujourd'hui les négociations sur les règles d'indemnisation. La fusion possible des régions fait toujours beaucoup parler également. Région, département, commune, marions-les, s'enthousiasme Libération. Et puis, il y a les mésaventures de la famille Hallyday que nous raconte aujourd'hui en France. Johnny comme Laetitia, ont pris l'habitude de raconter leur vie, photo à l'appui, sur Twitter, et ça pourrait bien leur coûter cher. Et pourquoi ? Eh bien parce que Julie, chacune de leurs photos postées sur le réseau est datée et géolocalisée. Conclusion, en 2 ans, les Hallyday n'auraient passé que 15 jours à Gstaad, en Suisse. Or, pour bénéficier, vous en souvenez, d'un forfait fiscal là-bas, forfait fiscal suisse extrêmement avantageux, Johnny a l'obligation de résider au moins 6 mois et un jour dans le canton bernois. Ça n'a pas échappé à un député socialiste, Yann Gallu, qui affirme que si ces révélations sont réelles, monsieur Jean-Philippe Smet, autrement dit Johnny Hallyday, passerait de la catégorie d'exilé fiscal, immoral mais légal, à celle d'évadé fiscal, autrement dit de fraudeur à l'impôt. Ça sent un peu le redressement. On est en train d'enquêter, on y reviendra tout à l'heure dans le journal de 8h parce qu'on ne sait plus très bien où est le foyer fiscal de Johnny Hallyday. Donc enquête Europe 1, conclusion à 8h dans le journal de Maxime Switek. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Vous avez trouvé dans le Parisien du jour des conseils et des idées pour les candidats au municipal. Il faut avoir de bons amis, ne pas mentir, y croire et ne jamais abandonner. Et ces conseils, ils sont formulés par des enfants de petits Toulousains, des conseillers municipaux en herbe, élus à l'automne dernier et à qui donc le Parisien donne la parole ce matin. Eux aussi ont fait campagne pour accéder à leur mandat de 2 ans. Eux aussi donc ont dû trouver des idées pour convaincre leurs petits camarades et des idées. Ils en ont, et pas qu'un peu, jugez plutôt. Alors... Robin, 9 ans et demi, défend la création de petits potagers dans le Jardin des Plantes à Toulouse pour ensuite donner les légumes à des personnes dans le besoin, avec une contrepartie, précise-t-il, et de donner cet exemple, un panier de salade ou de carottes, contre une leçon d'occitan, pourquoi pas. Il y a aussi Louise qui, sur le modèle de Vélo Toulouse, souhaiterait voir des trottinettes en libre service. Et ça pourrait s'appeler Trottilib, imagine-t-elle, pour réduire la pollution et moins piquer les yeux, c'est ce qu'elle raconte. Alors non seulement c'est mignon, mais ces enfants pensent aussi aux autres, aux aveugles par exemple, à qui tout un rayon serait destiné dans ces bibliothèques installées dans chaque secteur. Voilà une autre proposition. Aux personnes âgées aussi, à qui ils pensent, avec des piscines accessibles pour se rafraîchir quand il fait chaud. On est à Toulouse, on le rappelle. On est à Toulouse. Alors en clair, messieurs Moudinque et Cohen, respectivement candidats UMP et maire sortant, donc à bien se tenir. Je sais pas, mais les trottilibs, moi j'aime bien l'idée. C'est donc à lire dans Le Parisien aujourd'hui. Merci beaucoup Marion Calais.